Je vous propose un nouveau tutoriel sur site gestion commerciale 2017, toujours donc dans le menu liste, et nous allons voir un tutoriel sur la création des familles articles et ensuite des articles. Alors, ça a vraiment un grand intérêt de créer des familles articles pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, pour les statistiques de chiffre d'affaires. Donc là, vous saurez, si vous créez des familles articles, comment est réparti votre chiffre d'affaires. Donc là, si on prend notre exemple, ici on est donc dans une société informatique, on vend des logiciels, du matériel ou des packs. Et bien, si on crée des familles articles dans ce sens-là, on aura des statistiques à la fin du mois sur tous les logiciels que l'on vend, qui peut être aussi bien de la comptabilité, de la paye, de la bureautique, tout le matériel. Donc là, le matériel, eh bien, ça peut concerner aussi bien des ordinateurs, des écrans que des claviers souris par exemple, et des packs. Alors les packs, eh bien, là c'est intéressant, ça pourrait être aussi bien un logiciel avec un ordinateur. Donc ça, ce sont des familles articles. Donc rien que le fait de créer ces familles, eh bien, sans rentrer dans le détail des articles au niveau des statistiques, ici déjà vous saurez exactement comment est réparti votre chiffre d'affaires. Le second intérêt, c'est que lorsque vous créez une famille, donc si je prends mettons la famille logiciel, toutes les informations que vous allez rattacher dans complément, comptabilité, tarif et stock, eh bien ce sont des informations qui vont être mises automatiquement à tous les articles qui auront cette famille de rattachés. Donc quand vous avez un grand catalogue articles, c'est très intéressant eh bien, d'affecter une famille, parce que toutes ces informations ne seront pas à faire lorsque vous allez créer les articles, puisqu'il va les rapatrier automatiquement. Je pense notamment à l'onglet comptabilité, où là, si vous aviez 500 articles dans la famille logicielle, 500 fois, il faudra quand on est dans l'article, dans l'onglet comptabilité, et bien mettre les affectations comptables. Alors, c'est déjà fastidieux, et puis c'est aussi source d'erreur, parce qu'on peut très vite se tromper d'un numéro de compte. Donc, les familles articles, moi je vous invite vraiment à y réfléchir puisqu'après effectivement toutes ces informations n'est plus à faire dans les articles. Donc ça c'est déjà l'intérêt de créer des familles, et ensuite après effectivement on va passer aux articles. Donc là, bien pour vous donner des exemples par rapport aux informations qu'il faut renseigner dans les différents onglets, on va aller sur un article qui est déjà créé. Donc vous y mettez un code. Alors soit vous laissez Ciel créer un code pour vous, soit eh bien vous y mettez une codification particulière. Donc là je vous invite à consulter le tutoriel sur les paramètres du dossier qui vont vous expliquer eh bien comment avoir la main sur le code. Donc après eh bien vous rattachez une famille, et à partir de là il y a donc des informations au niveau des stocks. Donc déjà il sera déclaré stockable. Ensuite au niveau des tarifs il y aura bien la TVA, et au niveau comptabilité ici vous voyez ça ne sera plus à faire, comme le dépôt, il y aura le dépôt par défaut. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite après effectivement quand on va créer un article, donc il faudra bien penser à le déclarer stockable. Alors quand bien sûr vous faites du négoce, si vous faites de la prestation de service, vous le décochez, et après on va bien voir comment renseigner le stock mini, le stock maxi, puisque ici à ce niveau là tout ce qui est réel ça va se faire lorsque, donc on va le voir juste après effectivement, eh bien il faudra faire un inventaire donc de début d'activité. Donc on verra comment le saisir pour rentrer tous vos articles en stock. Ensuite eh bien on passe à l'onglet prix et tarifs. Donc vous pouvez dire soit je fixe un prix de vente, soit je mets un coefficient de marge, soit directement le prix de TTC. Donc quand on prix de vente on dit à quel taux on veut le vendre, et ici vous mettez donc le prix de vente, et après automatiquement vous pouvez mettre le prix d'achat, et il va calculer un coefficient de marge. Et ensuite donc là d'où l'intérêt d'avoir créé ce qu'on appelle des catégories de clients, puisque là après eh bien en fonction des clients on peut, vous voyez, ajouter ici un tarif pour les grossistes, un tarif pour les clients qui seront d'hypermarché et particuliers. Là vous voyez par défaut par exemple vous le vendez 2331 €. Alors là par contre on va dire pour 1, c'est un exemple. Et bien peut-être que pour les grossistes vous allez le vendre 2000 €. Peut-être que pour l'hypermarché vous le vendrez 1900 €, et les particuliers, eh bien alors on peut très bien le vendre
au même prix, hein, en prix public. Vous voyez, mais là c'est un particulier spécial. Donc là peut-être que vous le vendez, admettons, allez, on va dire 1995 euros. Et en fait, quand on va rattacher cette catégorie tarifaire aux fiches clients, eh bien automatiquement le prix se mettra par défaut. Donc ça c'est pour l'onglet prix et tarifs. Ensuite l'onglet dépôt, donc soit eh bien effectivement vous avez affecté une famille et donc à partir de là elle se fait toute seule, sinon ici, vous allez ici, vous cliquez sur les 3 petits points et vous affectez un dépôt. Alors ça c'est pas obligé que ce soit un entrepôt, hein, ça pourrait être comme on l'a vu dans le tutoriel des dépôts, un bac, une allée, un rayon, voilà. Ensuite l'onglet désignation, donc là c'est très important, par défaut il mettra la même chose que le libellé raccourci, mais là je vous invite à mettre quelque chose de plus commercial, puisque ce qui va aller chercher dans les devis c'est cette partie là. Donc là vous pouvez très bien mettre quelque chose de plus explicite, de plus vendeur, pour après que dans vos devis ou vos commandes BL ça soit plus explicite. Ensuite l'onglet complément, donc là c'est très complet de ce côté là, puisque donc on peut affecter un code barre, on peut y mettre une garantie, on peut y mettre une catégorie, donc les catégories ça on l'a vu, donc c'est comme une sous-famille si vous voulez, hein. Donc c'est intéressant, ça vous donnera un critère particulier supplémentaire. Et bien donc là on le voit dans tout ce qui est autre liste, pareil pour la marque. Voilà. Après un substitut, alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire que si votre produit n'est plus en stock, quel est l'article qui peut le remplacer. Voilà, donc ça après comme ça il vous fera une suggestion de dire bon ben, cet article n'est plus en stock mais voici celui que je peux vous proposer. Alors on verra l'éco-participation et après au niveau conditionnement, voilà, donc là on dit comment, donc là comme c'est un pack, voilà, donc là je peux dire voilà, hop, en boîte, voilà. On peut mettre une quantité par colis aussi, donc ça après c'est du colisage, ça peut être intéressant justement pour les stocks. Par exemple vous rentrez un carton de 6 bouteilles et lui en mettant, si on met là par colis 6, dès que vous rentrez un carton il mettra 6 bouteilles. La nomenclature, donc là on verra un tutoriel spécifique aux nomenclatures. Donc là c'est vraiment très intéressant, notamment dans ce cas là un revendeur informatique, hein, qui vend un ordinateur, il assemble différents composants, donc ça on le verra en détail. L'onglet fournisseur, donc là je vous conseille vraiment d'affecter un fournisseur, c'est très intéressant pour les réa pro et aussi pour tout ce qui est nomenclature. Dès qu'en fait il manquera un produit en stock, il va vous proposer de le commander chez le fournisseur, mais il faut absolument qu'il voit ici le fournisseur dans la fiche article. Donc l'onglet comptabilité, donc soit vous avez affecté une famille et donc les comptes comptables sont déjà mis par défaut, sinon ici, eh bien, pour chaque article il faudra mettre tous les comptes de vente, donc aussi bien en local, c'est-à-dire en fait local c'est tout ce qui est France, CE ou hors CE, et pareil pour les achats, puisque vous pouvez très bien acheter à des fournisseurs français ou européens ou hors CE, donc dans ce cas là il faudra mettre un 607 différent. Voilà, donc là on a bien vu vraiment en détail toute la fiche article. On verra avec un tutoriel vraiment spécifique pour tout ce qui va concerner les nomenclatures.